Bonjour, bonsoir et bon matin, tout dépendant à quelle période vous regardez cette vidéo. Donc, cette semaine, je vais vous montrer ma collection d'isopodes ou de cloportes. Eh oui, Qu'est-ce qu'un isopode? C'est ce que l'on appelle des cloportes. Saviez-vous que l'isopode n'est pas un insecte mais un crustacé? Un crustacé terrestre. Ses cousins habitent dans l'eau et sont parfois plus gros que les espèces terrestres. Il existe environ 4000 espèces d'isopodes terrestres et environ 6000 isopodes marins. Il y a des isopodes de toutes les couleurs et leurs formes peuvent varier d'espèce à une autre, selon leur répartition géographique. Certains vivent dans des zones tropicales, d'autres dans des régions plus tempérées, comme la nôtre avec des saisons froides. Au Québec, il en existe deux sortes que l'on peut retrouver. Ils sont généralement de couleur gris terne. Je possède donc quatre espèces d'isopodes. Les armadillium vulgaires, qui ont une couleur plutôt terne, et qui ont la capacité de se mettre en boule pour se protéger. Et ceux-ci, on peut les retrouver au Québec aussi. Il y a les isopodes Dairy Cow, que j'appelle mes petites vaches affectueusement. Il y a aussi les Pruniosus Polar Orange, ou les Polar Orange, donc qui sont de couleur orange. Et il y a aussi les blancs, dont je ne suis pas certain de leur nom, mais je crois que c'est des Pruniosus Whiteout. Et aussi l'isopode hamster nain. Mais non, c'est pas vrai, c'est Peanut. Les isopodes sont des crustacés utiles pour la nature. Ce sont des détritivores. Ils aident à la décomposition des matières organiques et décontaminent les sols des métaux lourds. Donc, leurs rôles sont importants dans la nature. Les cloportes sont inoffensifs. On peut les manipuler sans danger et problème. Comme ici, mes cocottes les manipulent sans crainte de se faire mordre. On peut décider d'élever les cloportes pour deux raisons principales. La première, c'est ça peut être de l'excellente nourriture pour les reptiles qui sont insectivores. Et deux, on peut les élever en captivité, un peu comme on ferait avec des fourmis. Mais aussi, on peut les mettre dans les terrariums des reptiles tropicales, donc les reptiles qui ont besoin d'humidité, comme ici avec ma tortue. Et ce qu'ils vont faire dans le terrarium du reptile, c'est qu'ils vont décomposer les déchets que le reptile fait lui-même et aussi, par le fait même, manger la nourriture qui pourrait rester dans le cas d'un omnivore ou aussi les insectes qui sont morts, comme les criquets qui sont morts dans le terrarium, les isopodes vont s'en débarrasser en les mangeant. Le jour, les isopodes se cachent sous n'importe quoi. Et la nuit, ils sortent principalement pour manger. Donc, on peut les apercevoir dans le terrarium quand la lumière est fermée. Sinon, dans la nature, nous n'avons qu'à retourner des pierres pour en voir. Pour ce qui est de leur habitat en captivité, il leur faut un substrat de terre organique avec des feuilles sèches, des copeaux de bois et ainsi de suite pour essayer de reproduire leur écosystème naturel. Il leur faut aussi un os de sèche pour l'apport en calcium dont ils ont besoin pour leur carapace. Ils ont besoin aussi de beaucoup d'eau, il faut que ce soit humide. Donc il faut les vaporiser minimum 2 fois par semaine à l'aide d'un vaporisateur à eau. Pour la nourriture, donc les feuilles mortes vont leur apporter quelques nourritures, mais on peut aussi complémenter avec des retailles de légumes ou de fruits frais. Ils aiment aussi la nourriture pour poissons, que ce soit en flocons ou en granules, ils vont les manger. Il existe aussi en animalerie de la nourriture spécialement faite pour les isopodes. D'ailleurs, si vous trouvez des cloportes dans votre sous-sol ou dans votre cave, cela indique un problème d'humidité. Rappelez-vous que les insectes ne sont jamais un problème, mais bien le symptôme du problème. Donc, dans ce cas, s'il y a des insectes comme des cloportes dans votre maison, c'est qu'il y a un problème d'humidité. Donc, vous n'avez seulement qu'à régler ce problème et les insectes s'en iront. Donc, les cloportes s'en iront. Souvent, mettre un déshumidificateur à la cave aide à régler ce problème d'humidité et les cloportes s'en iront. Mais ne paniquez pas, les cloportes ne causent aucun dommage à la maison ni aux personnes. J'espère vous avoir fait connaître les cloportes et leur utilité dans l'écosystème et même dans les terrariums. Et peut-être aussi que vous les aimez.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine!